Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit aujourd'hui donc d'un micro pour conférence, donc en USB, donc c'est de la marque ici Tonor. Là on voit le packaging, plutôt sympa, donc on voit un visuel donc, de notre produit. C'est une sorte de marque connue dans le domaine professionnel, c'est les Jabra. Donc on branche ça à son ordinateur, ce qui permet, quand on est en visioconférence, de pouvoir capter le son de plusieurs personnes autour, donc vraiment genre autour d'une table. Et ici on a un bouton pour couper le son. Donc c'est un produit de ce type-là, qui n'est pas du tout dans les mêmes prix. On verra l'affiche article juste après, on est dans les 30 €. On est vite dans le double quand c'est en tout cas Jabra. Petit tour déjà donc du packaging, on voit le logo comme je vous l'ai montré juste avant, visuel produit, garantie ici 2 ans, USB. Le modèle c'est le TM20, donc USB conférence microphone. Ici les petits logos classiques. Là sur la tranche on a le support et le site. Étiquette donc du modèle, classique, made in China, etc. Les éléments mis en avant, donc c'est de l'omnidirectionnel, donc vraiment on tourne tout autour, on capte le son tout autour, c'est plug and play et on doit avoir un son donc clair. À l'arrière donc de notre packaging, c'est en multilingue, on voit la marque, le modèle, microphone à condensateur, taux d'échantillonnage d'entrée du 48 Hz, débit binaire, donc c'est du 16 bits, réponse en fréquence, on a l'ensemble des éléments, les décibels maxi, c'est fabriqué en Chine. Voilà pour les éléments, la déclaration, bon, on a tout ce qu'il faut, on va dire du classique. Maintenant, si on regarde donc, sur notre ordinateur, l'idée, je vous montre la fiche article comme ça, rapidement, en même temps, c'est surtout pour vous montrer les visuels. Donc on voit donc notre produit là. Ici, il met bien en avant que c'est designé pour les conférences, que ce soit sur Zoom, GoToMeeting, Skype, Google Meet, les Teams de Microsoft, c'est compatible normalement avec l'ensemble des possibilités. Donc c'est plug and play. Ils mettent en avant que c'est bien compatible desktop, laptop, donc pour ordinateur portable, et ça fonctionne aussi bien sur Windows que sur macOS. C'est omnidirectionnel, donc là c'est ce qu'on a pu voir qui a été mis en avant sur le packaging, donc le son omnidirectionnel, vraiment tout autour de notre produit, une sorte de bulle autour, une sorte de cercle, mais ça ne va pas capter le son plus loin. C'est vraiment le son qui est pris à proximité pour faire une vidéoconférence, et l'idée c'est pas de capter le son qui est à 5 mètres derrière, et avec réduction de bruit. Donc là justement c'est mis en avant, donc ça va capter le son jusqu'à 5 mètres, donc c'est vraiment, ça capte un grand cercle quand vous êtes dans une réunion, mais après ça va pas aller plus loin, donc c'est pratique. Ici, one button mute, donc là c'est le bouton central qu'on a pu voir donc, sur notre packaging ici. Donc ce bouton il permet en fonction des couleurs d'indiquer ce qui est le mode de fonctionnement. En bleu il est en marche, en rouge et donc il est en mute, il suffit d'appuyer dessus. Et si il est blanc, ça veut dire qu'il est tout simplement déconnecté et donc il n'y a pas de conversation en cours. On devra avoir un câble fourni donc de 2 mètres, un câble USB, et après on est sur un produit assez fin, il fait a priori 12 cm de diamètre, sur une épaisseur de 1,8. Alors je sais pas si je pense que vous ne le verrez pas ici, mais je vous mettrai comme d'habitude en description donc le lien du produit. Actuellement, quand je vous fais la vidéo, il est à 34,99 € avec une promo donc de 20%. Donc vous enlevez à peu près 6-7 €, donc vous êtes dans les 27 €. Donc c'est vraiment très faible en termes de coût. Donc c'est bien mis en avant que c'est un microphone USB 2 conférence, micro à condensateur omnidirectionnel avec bouton mute pour PC, pour réunion, cours en ligne, Apple Zoom, chat, etc. Même quand c'est pour des call en famille, je trouve que ça peut être très pratique. Donc là il y a l'ensemble du descriptif, on revoit des mises en avant donc, du produit. Ici l'utilisation classique branchée à un ordinateur. De toute façon je vais le brancher à l'ordinateur juste pour voir après s'il est vraiment plug and play. Là je vais le tester sur un PC, c'est l'ordinateur de mon boulot. J'ai aussi un Mac personnellement, donc je le testerai aussi dessus, mais je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que là je ne vais pas faire une conférence. Moi, je vais l'utiliser vraiment dans le monde professionnel juste après. Donc, je ferai un petit cut et je vous dirai après mon impression. Donc là, on le voit plugué donc, sur le PC. Ils indiquent un son équilibré dès qu'il y a différentes entrées sonores. Réduction de bruit. Donc les voix bruyantes ont l'air d'être atténuées.
et un seul bouton pour gérer les différents, pour couper le micro facilement. Donc les différentes compatibilités, sachant que s'il est reconnu sur votre ordinateur comme un micro, ça fonctionnera absolument avec tout, pour les réunions en ligne, les réunions de petits bureaux, donc vraiment quand vous êtes tous ensemble, et l'apprentissage à distance aussi pour des cours, etc. Ça peut être pratique. Donc voilà rapidement, donc en tout cas, ce qu'on peut trouver sur le site d'Amazon. Je vous mettrai, comme j'indiquais, le lien en description. Maintenant, on va se faire l'unboxing de notre produit pour voir comment il est dedans, est-ce qu'il est bien présenté, la qualité de fabrication, parce qu'on peut vite tomber sur des trucs un peu cheap. Alors tout d'abord, on se retrouve avec une petite carte de garantie, d'activation de service client, les instructions manuelles, qui est multilingue, français page 13. Voilà, donc on devrait retrouver, comme on peut le voir ici, notre produit, son câble, la notice, la carte, bien évidemment. Ici, les caractéristiques, je vous laisse faire pause si vous souhaitez les voir en détail. Là, on nous explique la configuration sur un ordinateur, donc là on est sur un Mac. Donc on nous explique vraiment la configuration sur le Mac. Sur Windows, il suffit de le brancher, cliquer sur le bouton droit de l'icône son dans la barre d'état, Sounds, enregistrement et sélectionner le tenor et cliquer sur le bouton Set Default. Donc là vraiment si on souhaite le mettre comme micro par défaut, voilà, c'est tout et c'est plutôt simple. En tout cas ça explique l'installation sur les différents types d'OS. Après on a une petite cale de mousse, donc bien protégée. On se retrouve avec notre Tonor TM20, produit plutôt lourd, on est vraiment sur quelque chose d'assez conséquent en termes de poids. On est sur du métal ici, vous pouvez l'entendre. Là on a la grille qui capte, ici on a notre bouton qui a pas l'air d'être physique, peut-être tactile, Ici à l'avant on a notre logo Tonor en doré, vous pouvez le voir. Après on a ici câble entrée donc en USB type C, justement c'était pas indiqué donc tant mieux. Et en dessous on a des patins anti-dérapants pour le poser donc sur son bureau. Sur du packaging on va se retrouver uniquement, on n'a rien d'autre, avec après notre câble qui devrait donc être de donc USB type C comme on a pu le voir à l'arrière de notre micro. Et on devrait donc sur une longueur, comme j'ai indiqué, assez conséquente d'environ 2 mètres, ce qui peut être pratique dans certains cas pour des réunions. Le câble, ouais, il a l'air bien de faire les 2 mètres. Donc on va brancher ici notre câble à l'arrière. Je vais le brancher tout simplement à mon ordinateur en prise USB, un classique. Donc là on voit que j'ai une notification configuration de l'appareil Tonor TM20, appareil Bluetooth. Donc là on voit ma souris, on voit autre appareil ici, Tonor TM20 Audio Device. Donc on voit que mon appareil a été immédiatement reconnu. Donc on va faire clic droit sur la partie son, ouvrir les paramètres du son. Et là, entrée, il m'a pris automatiquement ici. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais vous montrer comme ça d'un peu plus près. Donc on voit ici, je choisis le périphérique d'entrée. Il m'a automatiquement vu que je l'ai connecté. De base, j'avais mon micro donc intégré à mon ordinateur. Et là, il m'a mis le Tonor TM20. On voit ici test, donc tester son micro. On voit ici la petite barre donc, qui évolue parce qu'il capte du son. Et on va tester, voilà. Là, il captait moins de son parce qu'il y avait l'ordinateur qui était devant. Mais voilà, on capte le son. Normalement, donc c'est pas un bouton physique, c'est, je pense, alors c'est pas tactile, peut-être capacitif. Voilà, j'appuie dessus. Il est bleu. Je sais pas si on voit bien à l'image. Donc là, il est bleu. Donc là, il capte le son. Je vois ici, sur mon ordinateur, je vois qu'il capte le son ici. La petite barre qui fonctionne. Et si je mets en rouge, je vois qu'il n'y a plus rien qui avance parce que le son est coupé à la source. Donc c'est plutôt très pratique. Donc voilà pour ce petit micro. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser là pendant quelques réunions. J'ai quelques réunions à venir et puis après je vous fais un retour, un débrief juste après. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fait quelques réunions de test. J'ai utilisé donc mon
micro lors de mes réunions donc sur Teams et sur Google Meet, et ça a fonctionné plutôt bien. Les gens avaient l'air de bien m'entendre, donc la qualité avait l'air d'être bonne. En tout cas, moi, c'était ultra pratique, et notamment pouvoir couper le son comme ça facilement. Je trouve ça vraiment super pratique personnellement. Là, je vais vous faire un tout petit test dans Teams, parce que concrètement, j'ai la fonctionnalité de test d'un appel. Donc là, on voit ici que mon micro, c'est bien le Tonor TM20 et non pas mon micro ordinateur, pour vous montrer que je vous fake pas sur le test. Et là, on va faire un test ici. Pour tester la qualité de votre appel, enregistrez un court message. Donc là, ça permet vraiment de sonore. tester la qualité Votre de son message appel. sera ensuite lu. Et ça permet de voir la qualité. Donc moi, je vais... Ceci est un test de mon micro Tonor TM20 pour la chaîne Game & Geek Test. Ceci est un test de mon micro Tonor TM20 pour la chaîne Game & Geek Test. Si vous êtes satisfait de sa qualité, vous avez correctement configuré Teams. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les paramètres de votre appareil et réessayez. Donc voilà, vous avez pu faire, comme ça je vous ai montré un peu la qualité d'écoute. J'espère d'ailleurs que ça s'est entendu, parce que bien évidemment c'est capté à travers mon micro, donc on ne sait jamais comment ça a pu être capté, mais le son est plutôt bon. Vous avez pu voir que le son capté est plutôt bien. La fonctionnalité ici, vraiment pour éteindre, je trouve ça très pratique. Qualité de fabrication plutôt bonne, on est vraiment sur quelque chose de solide, et c'est très pratique pour les réunions. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien pour un faible coût, parce que pour 27 € en ce moment, c'est quand même très très pratique, et on n'est pas du tout sur un truc cheap en plastique. Voilà pour cette petite vidéo de test de notre micro de conférence TM20 de la marque Tonor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!